C'est le premier numéro 3, c'est écrit là. Ouais, j'ai l'esprit chantant. Ouais, je sais, je suis foufou. C'est le premium numéro 3, donc bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Le premium numéro 3, donc qui est consacré entièrement au Mania Caradron. Mania Caradron, on n'en a pas jusque là. Parce que le premier arrive dans le numéro 52. Pour l'instant, on est au 51, en tout cas au niveau de la collection et de la réception des colis. Et donc sur ce numéro premium qui est bien blindé, clairement, parce que là il est vraiment bien blindé, on a plein de personnages. En fait, pas tant que ça sur le principe, mais malgré tout, joli. Alors pourquoi joli? Parce qu'on a en fait 4 personnages individuels. On va avoir un grand chef qui est ici. Précision et la classe de ces sculptures. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très joli. Regardez-moi cette petite bombe. Là, c'est une éolienne, pas une éolienne, mais une girouette ou un truc comme ça. Là, on a une espèce de planétaire. Une longue vue. C'est vraiment top. Le sac à dos est magnifique. Ouais, ça doit être pas ce que j'attends le plus, c'est comme joli. Donc je disais, une unité de 3, un personnage spécifique et puis surtout une grosse unité. Cette grosse unité, on va le voir tout à l'heure, parce que c'est une canonnière. On a aussi, ça vérifie bien qu'ils sont bien entiers, qu'ils ne sont pas abîmés ou quoi que ce soit. En fait, ce sont les socles pour les personnages volants, tout simplement. Il faut y faire attention. Ça se colle sur les voilà, hein, oui, vous avez compris. Et puis voilà, ça se colle sur les socles. Et après ça tient une figurine derrière. Donc la canonnière qui est sur une grosse grappe là, avec des missiles un peu partout. Ce sigle là de Caradron qui est magnifique. Les hélices, on dirait des hélices de porte-avions, oui, de sous-marins sont magnifiques. Le ballon tout métallisé. Même le poste de commande. Enfin non, c'est vraiment joli. Hein. Franchement, c'est très beau. Si on aime un petit peu, voilà, l'univers, ça me fait penser un peu au. Ah, oui, donc je dis souvent du steampunk, mais ça me fait penser aussi un petit peu au truc qu'on pourrait voir dans les séries animées de Miyazaki, c'est-à-dire Le Tour du Monde en 80 jours et puis Sherlock Holmes, vous voyez, Moriarty, là, c'est toujours des trucs un peu chelous. J'ai l'impression ça me fait penser à ça, c'est marrant. Par contre, je comprends pas pourquoi. Là, on a des empattements qui d'ailleurs est cassé. Je vois un morceau qui traîne quelque part, bah voilà. C'est super. Je ne sais pas où. Mais bon, on a cette partie-là en plastique et on n'a pas de trou dans le socle pour le mettre. C'est assez étonnant. Mais bon, on verra bien sur le montage comment ça se passe. Mais on est vraiment sur une jolie pièce. Hein. On est vraiment sur une jolie pièce. C'est plutôt très sympa. C'est très sympa. Et puis là, nos 3 derniers personnages, donc des personnages volants avec des ballons individuels là aussi. Il a l'air d'avoir pas mal de choix d'armes parce que je vois. Ouais, c'est des épées tronçonneuses, ça fait comme très 40k quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop. Je suis pas trop fan des Caradron parce que ouais, épée tronçonneuse c'est 40k. On est sur ouais, c'est des Gatling, on a des perceuses, alors je veux bien qu'ils soient hyper évolués, qu'ils soient hyper techno, mais je trouve pas qu'on soit trop dans l'univers Heroic Fantasy. Voilà. Je trouve que c'est un peu trop par rapport à l'univers Heroic Fantasy, un peu trop évolué. Autant les Skaven, ils sont assez évolués avec leur pierre, ils ont pas mal d'armes comme ça, mais je trouve que c'est plus homogène par rapport à l'univers, je trouve moins hétéroclite comme ça. Enfin bon.
c'est mon avis, je le partage. Donc, on a un navigateur éthérique, donc ça c'est le personnage seul. Je lis les vents comme un livre, vous allez bientôt vous en réjouir. Maîtrise la météorologie, la cartographie, les énergies atmosphériques, guider les flottes célestes. Donc évidemment, on tentera de lui donner vie à travers différents aspects. On pourra choisir une pas obligatoire, mais c'est toujours mieux, toujours plus sympa. En tout cas, quand on aime bien comme ça collectionner, il leur donne vie. Il n'y a rien à craindre du ciel, à part nous, ça c'est les stratogardes. Ce sont les trois personnages là dont on parlait. Vous voyez là on a une Gatling, là on a un pistolet, voilà. Je trouve que c'est trop. Trop métallique quoi. Mais bon, c'est mon avis. Et enfin la canonnière Grunstock. Ah elle est cool. Avec les deux pilotes là, c'est vraiment très très beau. Les batteries de missiles qui traînent et tout. La sculpture, encore une fois, est vraiment très très belle. Il va y avoir de quoi s'amuser aussi en termes de peinture. Baraknar est le plus grand stratopore. Comme sous le nom de cité de la première aube, c'est une ville de luxe, de puissance et de science. Donc sur l'assemblage, bien évidemment, eh ben, ça va être un petit peu plus complexe que d'habitude. Pour la simple et bonne raison qu'on a 5, on va avoir 5 personnages de forme et de taille différentes à monter, donc on a quand même pas mal de pages de montage. Ça on le verra peut-être certainement dans une prochaine vidéo. Et puis la peinture, pareil, on va faire des sous-assemblages pour se faciliter la vie et se faciliter l'accès aux différentes parties. Avec l'utilisation de masquage potentiellement si on colle dès le départ nos pièces. Ouais, c'est étonnant ça. C'est étonnant en fait. On a cette partie là, vous voyez que là ils les collent carrément. Donc est-ce qu'ils nous les font couper carrément parce qu'à aucun moment ils nous parlent de ces éléments là qui sont enlevés. Ouais, si ça peut se découper assez facilement normalement. Juste en les pliant, on va pouvoir potentiellement les enlever très facilement. Ok. Bon, peu importe, de toute façon, on verra ça au moment du montage. En termes de peinture, bien sûr, du Runeland Brass à tour de bras, du Barak Burgundy à tour de bras, du Lit Belcher, enfin voilà, la totale. Encore une fois, ce qui est bien avec les premiums, c'est qu'ils sont hyper complets en termes de consignes de peinture. Avec, encore une fois, même des peintures que l'on n'a pas. Donc ça peut être un petit peu embêtant, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir aller les chercher directement en magasin. Teclis Blue par exemple, on l'a pas. Slaanesh Grey, on l'a pas. Le Stormhost Silver, on l'a pas encore. Je crois que c'est, si je me rappelle bien, c'est dans le numéro 53. C'est ça, dans le 53, pareil, Logan Camo 53. Mais le White Key, non, pas aussi. Teclis Blue on n'a pas, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on n'a pas et qu'on peut les rajouter en allant dans un magasin, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Mais c'est bien parce que voilà, on va nous donner des petits trucs pour améliorer la peinture, pour rehausser les arêtes, etc. Et c'est beaucoup plus complet que les fascicules classiques. Bien sûr, on va aller sur les chartes d'unité après de nos différents personnages. On va avoir des petits tutos aussi sur leurs aptitudes. Et puis on va avoir une petite bataille spécifique premium avec une table de jeu là aussi assez spécifique en termes de territoire, en termes de déploiement. Mais bon, ça, c'est pareil, chacun le fera ou pas. Voilà, c'était la vidéo du premium numéro 3. En attendant le dernier. Donc le dernier premium, encore une fois, c'est donc ce sera le 4e. Il va comporter, je ne sais plus, des trogotes, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire des trolls et puis un roi, un trogote il me semble aussi. Donc ça va être plutôt très très cool. Moi, c'est celui que j'attends avec impatience. C'est celui qui m'intéresse le plus parce que ce sont des Gloomspites. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce type de perso là qu'on va recevoir. Donc 3 comme ça et un encore plus gros je crois. Donc
tout 5 livraisons d'attente. Donc là, les 14, je crois que c'est sur la 19 que ça arrive. Sur l'avant-dernière, il me semble. Donc, encore quelques mois. Mais voilà. Écoutez, on se retrouve très très vite, en tout cas pour les prochains colis, pour les prochains fascicules, les prochains assemblages, peintures ou règles. Et puis en attendant tout cela, moi je ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, vous dire à très très vite, et puis vous dire que je vous embrasse. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.